Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est notre secours. Il est à chaque instant. Il nous a créés pour vivre en communion avec lui et jamais séparés de lui. Et il est toujours là pour raviver cette flamme d'amour avec lui, cette flamme de foi et d'espérance. Aujourd'hui, nous allons nous tourner encore vers lui pour qu'il continue à être au milieu, à être au cœur de nos vies. Aujourd'hui, 15 novembre, nous nous rappelons Saint Albert le Grand, un grand dominicain, un grand professeur, un grand intellectuel. Il a été nommé docteur de l'Église. Alors, nous prierons aussi par son intercession. D'abord, commençons par nous tourner vers le Dieu qui est notre secours pour lui présenter, n'est-ce pas, nos infidélités, nos manquements, nos péchés, pour qu'il puisse nous transformer, nous rendre purs et aptes à célébrer cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent, et montre à ceux et à celles qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écris. Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée,
et crie. Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille, achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. Un remède pour l'appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient.
il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toute cette semaine, nous aurons à parcourir le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, il est appelé le livre de la Révélation. Nous en sommes encore au premier chapitre. Aujourd'hui, c'est le 3e. Et dans ce chapitre, disons dans les 10 premiers chapitres vraiment de ce livre, il y a une adresse dirigée vers les églises. Mais en fait, on peut dire que c'est dirigé vers chaque cœur humain, c'est dirigé vers chaque disciple du Christ. Il y a certaines suggestions que j'ai retenues pour la première lecture. D'abord, quand on s'adresse à la première église, on lui demande de se rappeler tout ce qui lui a été enseigné, tout ce qui lui a été révélé pour le garder dans son cœur et à partir de là vivre une conversion. Il me semble que c'est un message capital pour vous et pour moi. C'est chaque jour que le Seigneur vient nous parler, c'est chaque jour qu'il vient nous enseigner, nous révéler sa parole. Que faire de cet enseignement? Que faire de cette parole? Sinon que de la garder en nous et de la porter comme une puissance intérieure qui nous transforme, qui nous change, qui nous renouvelle, qui fait de nous de nouvelles personnes. C'est la grâce, la toute première, que nous allons demander dans la célébration d'aujourd'hui. J'aime beaucoup aussi la deuxième proposition qui est donnée à l'autre église. Il dit, voilà, eh bien, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te révéler, je veux que tout soit bien clair. Je ne veux pas que tu sois tiède, ni chaud, ni froid. On ne sait pas ta position. On ne sait pas sur quoi tu t'appuies. On ne connaît pas ce que tu penses réellement. Ce que je veux, c'est que tu sois ou bien brûlant, que tu sois vraiment chaud, ou bien que tu sois froid. À ce moment-là, bien, on sait où tu te situes. Il me semble que c'est une interpellation, une invitation qui vous est lancée à vous et à moi aujourd'hui. Comme disciples du Christ, nous devons l'être vraiment. Pas rester vivre dans la timidité. Si nous sommes pour le Christ, eh bien nous vivons ouvertement pour le Christ. Nous nous révélons comme tels. Et notre langage révèle les valeurs évangéliques, reflète l'enseignement qu'on a reçu du Christ. Nous ne voulons pas nous cacher. Nous ne voulons pas vivre sous la table. On ne met pas la lumière sous le boisseau, sous la table. La lumière reste, n'est-ce pas, au plafond, reste sur la table pour que toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes les personnes qui sont dans la maison puissent bénéficier de cette lumière-là. En fait, être chrétien, c'est être vrai. C'est vivre en concordance avec l'enseignement du Christ. C'est vivre en relation avec notre appel, avec ce que le Christ attend de nous. La dernière chose que je trouve belle aussi, le Seigneur dit, écoute, moi je suis là toujours en train de frapper à ta porte. Je frappe. Eh bien, c'est à toi de m'ouvrir. Moi, j'attends. J'attendrai tout le temps devant toi. Alors, je frappe. Mais quand tu m'ouvres, bien, je suis heureux de venir chez toi. J'entre dans ta maison, je me mets à table, nous soupons ensemble, nous parlons ensemble, nous échangeons ensemble et nous tissons des liens, des relations plus approfondies. Il me semble que notre Seigneur vient frapper à chaque jour à la porte de notre cœur. Le Seigneur veut y entrer, veut entrer dans notre maison,
la maison de notre cœur. Pas pour entrer pour entrer, mais pour y rester, pour demeurer avec nous, souper avec nous, échanger avec nous, être toujours là avec nous. C'est aussi ce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui, que nous sentions le désir d'accueillir le Christ en nous, de l'inviter en nous et de rester avec lui, de demeurer avec lui. C'est ce qui se passe dans l'évangile avec Zachée. Alors Zachée désirait tellement recevoir Jésus, non seulement dans sa maison, mais aussi à son intérieur, dans la maison de son cœur. Et c'est ce qui arrive quand le Christ atteint cet arbre-là où Zachée avait grimpé. Il dit, écoute Zachée, descends vite. Aujourd'hui même, je vais loger dans ta maison. Et Zachée se précipite pour accueillir le Christ. Et saint Thomas mort, lui, de nous préciser que regardez comment cet homme-là va changer sa vie, mais avec joie. Il reçoit Jésus avec joie. Il exulte de joie, il invite des personnes et Jésus demeure dans sa maison. Mais il ne reste pas indifférent. Et directement, sans attendre demain, vite il change de vie. Il s'est dit, moi là, la moitié de mes biens, je le donne aux pauvres, aux personnes à qui j'ai causé du tort, eh bien, je vais me répandre 4 fois, je vais payer ma rançon 4 fois. Comme pour dire, en fait, regardez Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, un homme mis à l'écart, un homme qui ne vivait pas sa religion, en fait, parce qu'il ne pouvait même pas aller au temple, on ne pouvait pas l'accueillir dans la communauté. C'était un paria. Il était ostracisé. On ne pouvait pas l'accueillir. Il était méprisé de tout le monde. Et c'est chez cet homme-là que Jésus part, qui va loger. Comme pour dire, Jésus veut toujours, n'est-ce pas, réconcilier les personnes, intégrer les personnes, accueillir ceux qui sont rejetés et leur donner la possibilité de se convertir, de changer, de devenir de nouvelles personnes. C'est ce qu'il a fait avec Zachée. Peut-être que nous devons suivre ce modèle-là de Jésus, cet exemple de Jésus, regarder autour de nous des personnes qui sont mises de côté, des personnes dont on ne parle jamais, des personnes qui sont effacées, qu'on oublie toujours. Eh bien, Jésus est venu pour ces personnes-là. Et il voudrait que nous, ses disciples, nous fassions la même chose. Comme Zachée, aujourd'hui, accueillons le Seigneur dans notre cœur au moment où on va recevoir l'Eucharistie. Parce que quand on reçoit l'Eucharistie, on reçoit Jésus en nous. Et comme Zachée, vite, changeons de vie. Voyez-vous, la conversion de Zachée a eu un impact dans sa maison, parmi ses amis, et dans sa ville, certainement, de Jéricho. La même chose, ce sera pour nous. Chaque fois que nous convertissons, il y a une force, il y a un impact qui va rejoindre les nôtres, les personnes qui nous entourent, parce que quand on est le disciple du Christ, comme on le disait dans l'Apocalypse, eh bien, on est vrai, on agit comme tel. Et quand on agit comme tel, eh bien, notre lumière va se répandre sur les autres aussi. C'est ce qu'a vécu, en fait, Albert le Grand. Cet homme qui a cherché, qui était un homme intellectuel, très intelligent. On parle qu'il avait l'intelligence, on dit qu'il avait une intelligence supérieure. Il aimait beaucoup les sciences. Et c'est sur le tard qu'il a eu sa vocation, nous dirons aujourd'hui. Parce qu'il avait 30 ans, quand en fait dans sa recherche, dans sa spiritualité et dans sa vie intime, vie spirituelle, il s'est adressé à la Vierge, à la Mère de Dieu. Et d'après lui, c'est la Mère de Dieu en fait qui lui a indiqué, quitte le monde, va te faire dominicain et donne-toi au Seigneur. Et c'est ce qu'il va faire. Il va devenir un prêtre dominicain, un grand professeur d'université, un grand apôtre et aussi un grand homme de science. Il a combiné ces 3 choses-là. Et ceux qui l'ont connu se disent, mais c'est difficile de dire qu'est-ce qui excellait en lui, qu'est-ce qui excédait. Parce que les 3 choses, c'était comme si c'était à égalité. Il était un apôtre fervent, il était un grand homme de science, un grand professeur et un grand écrivain. Il a écrit presque autour de 20 livres. On se demande où il trouvait le temps. Comme pour dire, en fait, cet homme-là a vécu dans la vérité. Il a accueilli le Christ et il a vécu comme son disciple. Il n'était pas tiède, il était chaud.
de la chaleur de l'Esprit Saint, du feu de l'Esprit Saint et du feu de l'amour. Comme Albert le Grand, nous allons demander au Seigneur de nous donner cette capacité de mettre ensemble et la science, et la philosophie, et la théologie, mettre tout ce que notre savoir, le mettre en équilibre avec notre foi. Voir comment il y a un rapport toujours, il n'y a pas de contradiction entre la raison et la foi. Il n'y a pas de contradiction entre la science et la foi. Que Albert nous aide aujourd'hui à arriver à cette équation-là. Que la célébration de ce matin vienne nourrir notre foi et surtout qu'elle nous rende vraiment disciples de Christ pour que aujourd'hui et demain nous agissions comme tels, là, avec le feu de l'Esprit du Christ. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est toi semé le vin pour le sacrement de l'alliance, puis soumettre la divinité de celui qui appelle l'humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice nous séjour pour le pardon de toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Albert le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de l'Église, de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Albert le Grand, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape, François, notre évêque, Marcel, Yvan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour les personnes dont nous avons mentionné les noms dans notre cahier paroissial, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, et où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui frappe à la maison, à la porte de nos cœurs. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.